Alors dans cette vidéo, on va parler de la fonction exponentielle. Plus précisément, on va faire un problème faisant intervenir cette fonction exponentielle. Alors on y va, c'est parti pour la résolution de ce problème. Donc voici l'énoncé, donc là c'est un vrai gros problème comme on en rencontre pendant les contrôles et on va le traiter ici progressivement. Donc à la fois les conseils sur comment faire face à cet exercice et en même temps les techniques de résolution. Donc c'est parti, voilà. On injecte à un patient 3,6 mg d'une substance médicamenteuse. Voilà, on lui met 3,6 mg d'un médicament. Et donc on suppose que ce médicament en fait passe directement dans le sang puis s'élimine progressivement. Ça aura son importance parce que nous, en fait, juste après, ce qu'on voit, c'est qu'on va s'intéresser en fait à la quantité de substance dans le sang à un certain temps, T. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on modélise par Q de T, en fait, la fonction qui représente justement la quantité de substance encore présente dans le sang à un certain temps T, où T est exprimé en heures. Et donc Q de T, c'est la quantité en milligrammes. Donc en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est en fait, je suis en train de décortiquer l'énoncé comme toi, tu devrais le faire en fait face à ta copie, c'est un contrôle ou dans ton livre d'exercice. Donc pour bien comprendre, ok, donc T c'est du temps, c'est en heures, et Q de T, toute ma fonction, donc c'est des milligrammes, c'est combien de médicaments dans le sang. C'est ça, c'est l'effort que tu dois faire quand tu lis un énoncé qui fait peur avant d'attaquer la question 1. Donc tu vois, tu prends ton surligneur et tu surlignes les trucs importants. Et c'est pas fini. Donc Q, on estime on dit qu'elle est bien dérivable sur 0 plus infini. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que Q et sa dérivée Q' vérifient une certaine égalité. Et là, on sent bien que c'est là cette l'égalité clé de tout l'exercice. Donc cette égalité, je vais l'écrire pour qu'on y voit plus clair. C'est donc Q' de T égale moins K fois Q de T. Où K, comme il est écrit, est une constante expérimentale. Enfin bref, voilà, c'est une constante, un paramètre en plus. On le voit régulièrement à partir de la première. Quand on fait des fonctions, on n'a pas uniquement nos variables classiques x ou t ici, mais on a une lettre en plus, souvent appelée paramètre ou comme là, constante, même constante expérimentale, vu que voilà, c'est une petite situation biologique, médicale. Ok, donc notre fonction déjà, elle doit vérifier ce truc-là. Soit, ok. Donc on peut passer à la question 1, 1a. Donc voilà, on va vérifier que la fonction qui a t associée 3,6 e de moins kt, vérifie bien, en gros, cette égalité-là. Donc, on va l'écrire encore une fois pour bien l'avoir sous les yeux. Donc, t associe, qui a t associe 3,6 e de moins kt. Donc, montrons que cette fonction-là vérifie bien cette égalité-là. Autrement dit, que si on la dérive, pour avoir q', si on la dérive, que ce soit bien égal à moins k fois celle-ci. C'est ça la question. Donc en fait, on peut se rendre compte dans cette question qu'il n'y a aucun lien en fait avec l'histoire, le fait d'injecter une substance à un patient. Parce qu'on t'a juste donné une fonction, voilà, la fonction qui a t associée 3,6 e moins kt. Bref, cette fonction-là montre que cette fonction-là vérifie bien cette égalité-là. Donc tu vois, rien à voir, enfin on se fiche de l'histoire dans un premier temps. Ensuite, dans les autres questions, d'accord, il faudra bien comprendre qui est Q, qui est T, etc. Et bien les associer. Mais là, juste un calcul brut. Mais un calcul brut dans lequel il faudra faire attention à la rigueur. Pourquoi? Et c'est là où je vais insister parce que ça y est, on a compris ce qu'il fallait faire. On dérive, on va montrer que ça est bien égal. Sauf que ici, la difficulté, c'est qu'elle n'a pas de nom cette fonction. C'est juste voilà, la fonction qui a t associe ça. Donc on n'a certainement pas le droit d'écrire que ça c'est q de t et donc on va calculer q'. Non, 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 non. C'est pas q ça, on ne sait pas, c'est une certaine fonction. Et donc, c'est un peu comme la réciproque de Pythagore en fait. Tu ne sais pas encore si c'est égal ou pas quand tu fais la réciproque du théorème de Pythagore en quatrième. Donc, tu calcules d'un côté, tu calcules de l'autre côté, tu dis « Ah, j'ai retrouvé la même chose ». C'est ce qu'on va faire ici en fait. On a une certaine fonction, on va calculer sa dérivée, on va calculer moins k fois q de t, ce n'est pas le plus compliqué, et on va dire « Ah, je retrouve la même chose ». Et donc, comme j'ai dit, difficulté supplémentaire, on ne peut même pas l'appeler q. Donc, c'est pour ça qu'on pose, donc question 1a, on pose la fonction f, d'accord, f de t égale 3,6 e de moins kt. Voilà. Je vais l'appeler f parce que f, ce n'est pas pris dans mon exercice. Q est pris, mais pas f. Donc, j'appelle f et donc je vais dériver ça et montrer pour la 8e fois que ça marche. En tout cas, je me répète. Bon, pour dériver ça, tu as un truc à connaître. La formule pour dériver e de u. Est-ce que tu connais la dérivée de e de u? La dérivée de e de u, si je mets f comme la fonction et f', voilà, c'est u' e de u. Donc ici, c'est e de u avec en plus une constante, enfin, je ne devrais pas employer constante parce qu'il était pris pour k, mais avec en plus un nombre qui multiplie devant. Donc en fait, pour dériver ça, quand tu as un nombre, un facteur, un nombre qui multiplie,
bah, il n'a pas d'impact dans la dérivée. Je peux dériver tranquillement ce truc-là. Donc, je répète, le 3,6, comme il multiplie, il va rester. Donc, c'est une formule du cours. Le 3,6 reste et j'ai plus qu'à dériver ça qui est précisément à la fin, E de U, avec U qui vaut moins kt. Et donc, petite question, si U égale moins kt, si voilà, si j'écris ici entre nous, si entre guillemets, parce que ce n'est pas très joli, si U égale moins kt, d'accord? Si U de t égale, parce que c'est t ma variable ici, bah, que vaut U' de t? Parce que pour dériver E de U, tu dois avoir identifié bah, que vaut U, l'exposant, lui, pour ensuite le dériver, parce que quelque part, on le met devant. Bref, donc U de t, je fais l'effort de mettre le t pour que ce soit bien rigoureux. Si U de t égale moins kt, que vaut U' de t? En gros, c'est quoi la dérivée de ça? Bah, c'est moins k. Parce que la dérivée de… Parce que toi, tu aimes avec les x, mais ouais, mais il n'y a pas que des x dans la vie, parfois il y a des t. C'est quoi la dérivée de 2x? 2. La dérivée de moins 4x? Moins 4. Bah, on garde que le nombre. Donc la dérivée de moins kt, moins k. Parce qu'ici, en fait, ton x est remplacé par t. C'était notre variable de dérivation finalement. Ok, je pense que je suis resté suffisamment longtemps. Je peux dériver donc directement. Donc f' de t, donc ma fonction elle est bien dérivable parce qu'on me l'a donné dans l'énoncé. On dérive. Donc comme j'ai dit, 3,6, c'est un scalaire, une constante qui multiplie, donc reste, fois la dérivée de moins kt qui est moins k, fois e de moins kt. Parce que c'est u' e de u. E de u reste. Bon, transforme un petit peu ça. F' de t égale, donc là le moins on peut le mettre devant, moins 3,6 k e de moins kt. Voilà, on aurait pu intervertir les deux. Bref, ok, j'ai trouvé f' de t. Et moi, je dois faire quoi déjà? Ah oui, je dois montrer que cette fonction-là vérifie bien cette égalité. Dans un premier temps, cool, j'ai trouvé la dérivée f'. Maintenant, je dois montrer que ça, c'est bien précisément la même chose que moins k fois ma fonction. Donc, quelque part, on a d'une part, d'autre part, on va calculer moins k fois f de t. Parce qu'ici, ma fonction, je l'ai appelée f. Q était déjà pris. D'une part, la dérivée, d'autre part, ça. Donc, ça fait moins k fois f de t. F de t qui est ça. Fois 3,6 e de moins kt. Et là, c'est précisément la même chose. Juste la réécrire pour qu'on voit bien que c'est exactement pareil. Moins k f de t égale moins 3,6 k e de moins kt. On retrouve bien précisément le même résultat. D'accord? Et là, on peut donc affirmer, on a donc que pour tout t appartenant à 0 plus infini, virgule, donc f' de t égale moins k fois f de t. Autrement dit, que cette fonction-là vérifie bien l'égalité souhaitée. La question suivante, la 1b, on est précisément dans le retour de cet exercice, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de calcul à faire et juste de la compréhension de l'énoncé. Donc, as-tu compris ce que représente Q, ce que représente T, etc. Et si oui, bah, la question, c'est quasiment instantané. Parce que si on lit bien la 1b, on nous demande juste interpréter Q0 dans le contexte de cet exercice, enfin dans la situation étudiée. Donc on y va, on va relire ensemble l'énoncé. Ce que tu aurais dû faire dès le départ, comme je t'ai invité à le faire, c'est que surligner si c'est en mode papier ou alors écrire sur le brouillon les éléments clés. Donc nous, on avait mis la formule Q' de t égale tout à l'heure, mais il y avait aussi Q représente Q, Q représente T, etc. Donc notre fonction, elle s'appelle Q de t. En un mot Q, qu'est-ce que c'est Q en un mot? Ben, c'est la quantité d'ailleurs, même lettre, quantité, Q. Q, c'est la quantité, c'est voilà, combien j'ai de substance en un certain temps dans le sang. Donc c'est la quantité de substance dans le sang à un certain moment, à un certain temps T. Donc Q, donc je répète, c'est une quantité en milligrammes, c'est ce que je voulais dire, voilà, quantité en milligrammes. Et T, c'est quoi? Ce qu'il y a dans la parenthèse T, ben, c'est le temps. En quelle unité le temps? En heures, tout est écrit. On lit, on a toutes les réponses, d'accord? Donc quand on voit Q0 déjà, ben, on comprend que ça veut dire que T égale 0. Au bout de 0 heure, bon, c'est pas très joli, 0 heure, donc on va dire au départ, d'accord, quand on commence. Et Q, on a dit, c'était quoi encore une fois? La quantité en milligrammes. Donc Q de 0, quelle belle phrase on pourrait dire. Q de 0 représente quoi? Enfin, Q0 représente, déjà, pour la 8e fois, ça représente la quantité. Après, on va préciser. Donc la quantité en milligrammes, d'accord, présente dans le sang, parce que c'est la quantité présente dans le sang, on reprend l'énoncé, hein, dans le sang. Donc là, on pourrait dire pour T égale 0, mais ce n'est pas très joli parce que T, moi je m'en fiche, c'est quoi T? C'est en heure, d'accord? Et en bout de 0 heure, c'est encore moins joli. Donc on va dire au départ, pourquoi pas? Au départ, au commencement, voilà, au départ.
Donc là, j'ai bien interprété 0 calcul et des petits points quand même plutôt gentils. Alors la question suivante, la question de A, c'est un surclassique des questions de maths. Pourquoi? Parce que déjà, elle est en mode montrer que. Souvent en maths, tu dois montrer une égalité ou une inégalité. Donc là, tu dois montrer voilà, que E de moins K égale 0,8. Et en plus, on se dit, waouh, mais d'où ça sort? Et donc souvent, c'est comme ça en tant qu'élève, mais comment je vais arriver à cette égalité? Et donc pourquoi aussi un cas d'école? Parce que tu as des éléments en fait dans ton énoncé qui vont en fait être l'embryon de ton raisonnement, qui vont être le départ, le point de départ. Comment est-ce qu'on va raisonner? Et ici, en fait, si tu regardes bien, justement, avant la question A, quand il écrit le 2, juste avant le A, il y a un petit texte, il y a un petit truc. Et ça, c'est quelque chose de puissant. On t'a dit qu'au bout d'une heure, donc déjà, si tu as l'énoncé en tête, 1 heure, c'est égal 1, ça on le garde de côté. Au bout d'une heure, la quantité, en fait, a baissé de 20%. Ok. Donc entre l'heure 0 et l'heure 1. Mais tout à l'heure, on ne l'a pas calculé, on l'a dit, entre l'heure 0, entre guillemets, et l'heure 1. L'heure 0, c'était Q de 0. Je ne l'ai pas calculé parce que si tu regardes bien la question, on ne m'a pas demandé la calcul, la question précédente. On m'a juste dit interprète. J'ai interprété. D'accord? Là, j'avoue, j'ai besoin de le calculer. Donc déjà, on va calculer la quantité initiale. Donc Q0, je remplace T par 0. Donc ça fait 3,6 E2 moins K fois 0. Donc Q0 égale 3,6 E. Donc E2, allez, on va faire l'effort 0 parce que moins K fois 0, ça fait 0. Et E de 0, hop, élément de cours, j'espère que tu le sais, E de 0, ça fait 1. Donc Q0, la quantité initiale dans le sang, ça fait, elle vaut 3,6 parce que 3,6 fois 1. Okay. Ça, il y en avait besoin. Parce qu'on t'a dit qu'au bout d'une heure, donc entre, je répète, l'heure 0 et l'heure 1, la quantité elle a baissé de 20%. Et là, normalement, en fait, cette phrase devrait faire tilt dans ta tête parce que tu es passé par la troisième. Et en troisième, on t'a appris qu'est-ce que ça veut dire baisser de 20%. On t'a appris ça, hop, en noir, ce qui est le résultat du cours. Baisser de 20% revient à multiplier, allez, finis ma phrase, à multiplier par 1 moins 20 sur 100, ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Eh oui. Baisser, c'est un R inexistant quasiment, baisser de 20% revient à multiplier par 1 moins 20 sur 100. Et 1 moins 20 sur 100, si tu fais le calcul, ce qui vaut en fait 0,80. D'accord? Parce que 20 sur 100, 0,2, 1 moins 0,2, 0,8 ou 0,80. Comme ça, on voit bien qu'on a baissé de 20, il me restait 80. C'est pour ça que j'aime bien mettre le petit 0 inutile. Ok. Ça, en fait, c'était la traduction que toi seul tu devais faire quand tu lisais le 2 avant de lire le A. C'est-à-dire, au bout d'une heure, on a baissé de 20%. Donc, entre l'heure 0 et l'heure 1, j'ai multiplié par ça. Okay. L'heure 0, c'était ça. Donc, au bout d'une heure, je sais maintenant, au bout d'une heure, quelle est la quantité présente? Donc, l'heure 0, il y avait ça. Et je répète, ça a baissé de 20%. Donc, ça a été multiplié par ça. Donc, au bout d'une heure, la quantité présente, c'est 3. Enfin, d'ailleurs, au lieu de faire ça, au bout d'une heure, c'est T égale 1. D'accord? Une heure, c'est T égale 1. T, c'est le temps en heure. Donc, au bout d'une heure, c'est Q1. La quantité au bout d'une heure, elle vaut quoi? Elle vaut 3,6, la quantité initiale, qui a baissé de 20%, donc fois 0,8. 3,6 fois 0,8. Mais il y a une autre façon d'exprimer Q1. Parce que là, Q1, je l'ai exprimé en fait, donc la quantité présente au bout d'une heure, grâce à ce qui m'a été donné dans l'énoncé, qu'au bout d'une heure, la quantité a baissé de 20%. Mais il y a une autre façon d'exprimer Q1. C'est de revenir à ce que représente Q1, enfin ce que représente Q, c'est ça? Q de T, ça fait ça. Donc si j'efface ici, je vais l'écrire ici. Donc en fait, parallèlement, si je calculais Q1, de la même façon, grâce à ça, Q1, ça fait quoi? Je remplace T par 1, donc ça fait 3,6 fois E2 moins K fois 1. D'accord? Q1, je remplace T par 1. Donc Q1, ça fait 3,6 fois moins K fois 1. On peut dire que c'est moins K. Ok. Donc là, pour bien comprendre que Q1, grâce à l'expression de la fonction Q, ça fait ça. Et Q1, grâce à la traduction de l'énoncé, ça fait ça. Traduction de l'énoncé qui est au bout d'une heure, on a baissé de 20%. Voilà l'heure 0. Donc après une heure baissée de 20%, bim, je multiplie par 0,8. Et là, est-ce que vous voyez comment on va finir le travail? On y est quasiment. Q1, ça fait ça et Q1, ça fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc là, c'est le raisonnement que j'ai fait entre nous. Sur une copie, tu agences ça un petit peu mieux, mais finalement, tu vois bien, Q1, ça fait ça, Q1, ça fait ça. Donc, on peut écrire que 3,6
E2 moins K est égal à 3,6 fois 0,8. Eh oui. Parce que les deux représentent Q1. J'ai exprimé Q1 de deux manières différentes. Mais ça reste Q1. Donc on peut dire que ça égale ça. Voilà, c'est fini là, non? Pas besoin de faire un truc. En fait, j'ai fait exprès de ne pas calculer ça. Parce que bon, moi, je connais la réponse et ça nous facilite tout le travail, d'accord? Des deux côtés, je multiplie par 3,6. Quand tu as une égalité, on ne change rien si on multiplie ou divise chaque membre par un même nombre non nul. Donc, comme des deux côtés, j'ai fois 3,6, je peux l'enlever. Donc, finalement, ça revient E puissance moins K égale 0,8, qui est précisément l'égalité demandée. Avant de s'attaquer à la dernière question, un petit prérequis qui fait que la question ensuite, elle va aller toute seule. Donc voilà, j'ai tracé une certaine fonction au hasard, voilà, CF, de retour en seconde, voire en troisième. Question, donnez-moi le nombre de solutions de l'équation f de x égale 2, donc ici sur l'intervalle moins 4, 6. Donc le nombre de solutions de l'équation f de x égale 2, parce que si on fait ça et qu'on est à l'aise là-dessus, eh bien, la dernière question avec e de moins k, ça va aller tout seul. Nombre de solutions de l'équation f de x égale 2 sur moins 4, 6. Bah, f de x égale 2, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un y. F de x égale y. Donc f de x égale 2, c'est ici, ce deux-là qu'il faut aller chercher, et non pas l'autre. Et donc la question, c'est combien de fois est-ce que la courbe coupe la droite horizontale d'équation y égale 2. Autrement dit, voilà, quand souvent on te le dit comme ça, troisième seconde, hop, tu traces un trait horizontal et tu regardes combien de fois je coupe. C'est un peu ça, pour déterminer des antécédents. Bref, tu le vois comme tu veux. En théorie, en première, tu gères. F de x égale 2, ici, sur intervalle moins 4, 6, possède 1, 2, 3 solutions. Donc, si ça, c'est hyper clair, dernière question, c'est du bonheur. Deuxième mini prérequis, avant de faire vraiment la question qui sera assez courte, c'est le mot conjecturer. Je ne sais pas pourquoi, mais ce mot perturbe beaucoup les élèves. Alors que ce mot, presque, on a envie de prier pour qu'il tombe. Parce que conjecturer, ça veut dire à ton avis. Autrement dit, pas besoin de faire une démonstration. Donc, conjecture, le nombre de solutions, c'est à ton avis, il y a combien de solutions? Et après, tu peux un peu expliquer la démarche. Pourquoi pas? Mais c'est vraiment émettre une conjecture, c'est émettre une hypothèse. Donc, sous-entendu, non encore prouvée. Donc, c'est voilà, à toi d'imaginer parce que voilà, tu n'es pas bête, tu comprends un peu ce qui se passe, tu utilises la calculatrice. Bref, tu fais des petits jeux, tu dis ah, je pense que ça va être ça. Voilà ce que ça veut dire conjecturer. Et ici, c'est conjecturer le nombre de solutions de l'équation E de moins K égale 0,8, qui est l'équation trouvée juste au-dessus. Et si tu as bien compris mon prérequis, comment est-ce qu'on va conjecturer ça? Vu que on ne sait pas trop manier exponentielle, ce n'est pas encore notre grand ami, ça va le devenir par la suite, mais pas pour l'instant. En fait, ça, il faut le voir comme une certaine fonction, ça. Il faut le voir comme une certaine fonction. Et ce qu'il aurait fallu faire, c'était en fait d'entrer la fonction e de moins x, finalement, on va l'appeler g, voilà, ou f de x, parce que bon, f de x est parti à la première question, je peux le rappeler, voilà, e de moins x, qui n'est pas le f de la première question. Bref, f de x égale e de moins x, tu entres ça à ta calculatrice, tu vas dans graphique et une fonction apparaît. C'est e de moins x. Et tu regardes le nombre de points d'intersection finalement entre ta courbe et y égale 0,8. Ou alors tu regardes en ordonnée 0,8, combien de fois tu croises ta courbe. Et si on regarde, hop, j'ai fait la petite figure, si on regarde e de moins x, on voit qu'elle était là, donc c'est une fonction qui est strictement décroissante. Elle ne remonte pas, entre guillemets, elle est strictement décroissante sur moins l'infini plus l'infini. Et elle semble couper combien de fois donc 0,8? Une seule fois. Une seule fois, vu que, je répète, elle ne va pas redevenir croissante. Elle est juste décroissante. Donc sur R, ma fonction e de moins x est décroissante. Et comme elle commence bien haut, elle finit quand même plus bas que 0,8, elle coupe bien une seule fois l'ordonnée 0,8. Donc la phrase de conclusion serait que on conjecture que l'équation e de moins k égale 0,8 possède une seule solution.